clairon. Alors, il se passe des choses aussi au niveau international et beaucoup en Algérie, vous le savez, et notamment avec l'affaire Boualem Sansal. Alors, dimanche dernier, dimanche 6 avril, là, c'est le Mali qui a convoqué l'ambassadeur algérien, qui a rappelé son ambassadeur sur place après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne. Et le même jour, notre chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, était à Alger pour détricoter la ligne de fermeté soutenue notamment par Bruno Retailleau, et faire valoir la ligne d'Emmanuel Macron. Une visite qui a été jugée humiliante par de nombreux Français, en tout cas de nombreux élus, malgré l'annonce de l'amorce d'une nouvelle phase par le chef de la diplomatie qui était rentré en France. Je vous propose d'écouter un rapide extrait de Jean-Noël Barrot qui revient sur place en Algérie. Le rideau se lève d'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Voilà, et puis donc hier, Brian Masson, député RN à l'Assemblée, lors des questions au gouvernement, a critiqué ce déplacement de Jean-Noël Barrot et ses annonces, et cette nouvelle ouverture de discussion, mais au détriment de quoi. Je propose d'écouter cet extrait de Brian Masson. Votre voyage était l'occasion de balayer la ligne Retailleau pour adopter à nouveau la ligne Repentance. Chasser le naturel, il revient au galop. Ce déplacement donne le sentiment que la France s'y est rendue en position de faiblesse, pendant que l'Algérie, elle, en ressort renforcée. Comment tolérer que les positions du ministre de l'Intérieur soient si manifestement contredites par celles du Quai d'Orsay? Ces incohérences affaiblissent gravement l'unité de la parole de la France à l'international, mais aussi, et c'est peut-être pire encore, la confiance des Français en la parole publique. Alors que 65% des Français jugent que la France manque de courage face à l'Algérie, vous courbez les chines devant le régime algérien. L'Intérieur nous promet le Karcher, vous coupez le robinet d'eau. L'Intérieur demande à ce que les délinquants algériens soient expulsés, vous les laissez s'en tirer. L'Intérieur annonce une riposte graduée et vous décidez de vous écraser. Alors, pour en parler, nous sommes avec François Martin. Bonjour François Martin. Bonjour Clémence, comment allez-vous ce matin? Ça va, vous voyez qu'on a été piratés, mais nous restons là et c'est ce qui compte. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde de bien nous aider à garder cette visibilité. Oui. François Martin, je rappelle que vous êtes géopoliticien, président du groupement professionnel HEC Géostratégie, coprésident du pôle HEC Globalisation, cofondateur de la revue Le Nouveau Conservateur et auteur de ce livre, Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Comment vous réagissez? J'ai sorti après un autre Oui, c'est ça, Le temps des fractures, c'est le dernier, c'est ça, exactement. Comment vous réagissez d'abord à cette, on va dire, à cette double face du gouvernement et de cette double face de cette discussion avec l'Algérie? D'abord, je veux saluer Didier Mastot, qui n'est plus là, mais qui est un de mes modèles, je dirais. J'ai lu son livre Passager clandestin et je le sais presque par cœur, tellement je l'ai trouvé formidable. Il n'est plus là pour écouter. Alors, tout le monde ne le voit pas, Didier Maistot est dans nos coulisses, parce que c'est notre chroniqueur qui va suivre, mais ça, vous êtes en train de révéler les coulisses de Toxin. Mais c'est pas grave. François Martin, vous écoute pour l'Algérie. Alors, concernant l'Algérie, d'abord, il faut revenir aux sources de ce conflit. Les sources de ce conflit, c'est bien entendu l'attitude d'Emmanuel Macron de choisir d'aller, je dirais, embrasser les Marocains et de lâcher son ancienne copine algérienne, la nouvelle lui ayant fait les yeux plus doux et plus de mamour. Et en reconnaissant la thèse marocaine sur le Sahara occidental. Et ça, évidemment, c'est non seulement c'est une perte de statut et c'est une gifle diplomatique absolument majeure pour l'Algérie. Et le président Tebboune, je pense, ne pouvait pas faire autrement que d'essayer de trouver quelque chose, de fort, une gonflette pour essayer de faire passer ça. Et Boualem Sansal, c'est issu de ça, etc., etc. Donc, mais je dirais que Boualem sur le Sansal fond, n'est que la victime collatérale de cette erreur diplomatique qu'aurait commise Emmanuel Macron. Absolument majeure, parce que ça fait partie de l'ADN algérien, cette revendication depuis toujours, et c'est perdu, puisque à la suite de ça, nombre de pays africains ont lâché leurs relations
avec le Polisario, etc., etc. La France a fait basculer pratiquement l'ensemble du monde en faveur du Maroc. Mais il faut dire que l'attitude, je l'ai dit sur d'autres chaînes, mais l'attitude de l'Algérie par rapport à ça depuis des lustres est à mon avis stupide parce que ils n'ont cessé de critiquer la France, de critiquer pour faire valoir la rente mémorielle. Oui. Quand vous dépendez Attendez, de pardon, quelqu'un, qui n'a cessé de critiquer? Vous dites ils n'ont cessé ben, qui? l'Algérie depuis toujours, avec cette position sur le fait que la France était fautive, etc. On se souvient des déclarations de Bouteflika, Oui. ça fait des lustres. Donc, moi qui suis membre de l'association HEC, je sais quelle est la coopération qu'il y a actuellement avec le Maroc, qui envoie des jeunes d'une qualité exceptionnelle. Ma fille a fait Dauphine, il y a énormément de jeunes dauphinois de très grande qualité qui sont marocains. Donc, le Maroc a poursuivi cette coopération. Et moi, je dirais que quand vous êtes l'Algérie, ben, vous essayez de faire pareil quand vous avez la France en face. Et si, à un moment donné, vous vous apercevez que vous êtes en train de lâcher le dossier, vous faites, comme on dit en politique, la main que tu ne peux couper, baise-la. Donc, à ce moment-là, on essaye au contraire de récupérer un bon contact avec la France au lieu de faire monter la sauce. Attendez, Donc, je dirais que j'ai du mal rien à que le suivre. fait que ça s'arrête, Oui. rien que le fait que ça s'arrête, c'est une victoire pour la France, c'est évident. En fait, j'ai un peu du Revienne à mal la à normale. comprendre votre propos parce que François Martin, au début, vous disiez la France a commis une erreur avec l'Algérie, si j'ai bien compris, puisque elle n'était pas forcément dans le bon ton diplomatique, C'est pas la etc. France qui a commis une erreur, c'est l'Algérie qui a commis une erreur magistrale. Quand on a besoin d'un pays comme la France qui est membre du Conseil de sécurité, surtout sur un dossier aussi sensible que le dossier algérien, on passe pas son temps à taper sur la France comme elle le fait depuis des dizaines d'années, pour alimenter une rente mémorielle, pour essayer de faire passer la pilule auprès de ces populations et de ces opinions. Donc, l'Algérie aurait dû adopter un ton beaucoup plus intelligent et qu'elle ne l'a fait. Donc, le fait qu'on revienne à la normale par rapport à ça, je pense que Tebboune avait besoin de montrer qu'il était très fâché, et aujourd'hui on revient à la normale. Et si on lit d'ailleurs le communiqué de Barrot en totalité dans le magazine TSA, bon, il dit nous avons mis sur la table l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupés, etc. Nous avons décidé de faire avec sérieux, discrétion, efficacité l'ensemble des mécanismes, mais il y a un petit truc à la fin qui explique beaucoup de choses, qui dit ceci: nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires sur le dossier sensible des biens mal acquis. J'ai évoqué, et le garde des Sceaux a l'occasion de le préciser, l'invitation par le service en charge du parquet national financier à leurs homologues algériens des juridictions compétentes à se rendre à Paris pour étudier tous les dossiers. Donc, on a dû les menacer de leur piquer leurs biens dans leurs beaux appartements dans le 16e, etc. Et je pense que ça a été un argument dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît total. Donc, pour revenir à ce qui était dit par ce député RN, moi, je suis jamais partisan dans les questions internationales des montées aux extrêmes. Bon, quand elles y sont, autant essayer de les utiliser intelligemment. Mais dans le cas présent, si on peut revenir à une forme de coopération, je pense que c'est mieux. Alors, par ailleurs, il faut voir aussi s'il y a un autre Mais dossier qui est extrêmement est-ce que sensible. c'est une coopération ou est-ce que c'est une soumission En fait, moi, Non, à ce stade, c'est pas une soumission parce que je pense que le fait simplement que l'Algérie enterre la hache de guerre, comme il semble que ce soit le cas, alors même que la France ne reviendra pas sur sa position sur le dossier du Sahraoui, ça prouve que la France a gagné son bras de fer. Ça me semble évident. et là, vous Voyez. oubliez quand même Boualem Sansal au milieu de tout Alors, ça. voilà. Alors, il Parce reste que Boualem je Sansal. rappelle que, bon, alors, vous pouvez dire c'est une victime collatérale et à côté de relations entre deux États, malheureusement, voilà, mais il reste que pour le moment, il est condamné Attendez, en Algérie et que les filles ont été Clémence. obligées de demander la grâce à l'ambassadeur tchèque plutôt qu'à Emmanuel Macron, parce que visiblement, on ne fait pas ce qu'il faut pour le sortir de là. Clémence, Oui. vous savez qu'en diplomatie, il y a une chose importante, c'est que on ne peut pas
faire perdre la face aux gens. Boualem Sansal a été condamné. Maintenant, on demande la grâce. Il faut voir, on ne peut pas lui accorder la grâce, le gouvernement algérien ne peut pas lui accorder la grâce comme ça dans la minute parce que Tebboune perdrait la face. Donc, il faut voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Je pense qu'il y avait une sorte de deal du genre rendez-nous Sansal et on vous rend vos appartements. Ça va être un truc un peu comme ça, à mon avis. Donc, il faut voir comment ça va se passer dans les quelques semaines ou quelques mois qui va se passer. Lorsqu'on n'en parlera plus, on va apprendre que Boualem Sansal a été gracié et ça va bien se passer. Mais par ailleurs, il y a un autre dossier qui me semble extrêmement important dont on ne parle pas dans le communiqué, c'est de savoir, et sur lequel je pense que là, il faut être totalement intransigeant, c'est la question de la reprise de ces repris de justice par l'Algérie. Ça, c'est de ses ressortissants sous OQTF. Ça, Oui. ça me paraît incontournable, Et ça, c'est pas abordé, par non exemple. négociable, et le communiqué n'en parle pas. Oui, mais Alors, donc, est-ce qu'on a si bien négocié que ça? Est-ce qu'on n'est pas justement en train de s'agenouiller devant un gouvernement qui ne nous donne pas encore ce qu'on attend? C'est ça que je ne sais pas. Ça, je pense que c'est incontournable. Mais je vous dis, globalement parlant, le fait simplement que l'Algérie a enterre l'âge de guerre, alors même que la France ne fera certainement pas amende honorable sur sa position par rapport au Sahara occidental, ça veut dire simplement pour moi que c'est la France qui a gagné la partie, Ouais, tout simplement. il manque quand même un peu l'histoire des OQTF. Et un petit peu aussi l'histoire de Boualem Hein Sansal. Mais Non, bon, mais on vous n'a avez l'air pas de les dire qu'en réponses. gros, on a réouvert le dialogue et pour vous, c'est déjà une bonne chose en fait. Je suis jamais partisan de la montée aux extrêmes Oui, pour le plaisir de la montée aux extrêmes. Voilà. En diplomatie, il vaut mieux résoudre vous avez raison. plutôt que de se fâcher Mm. gravement. C'est toujours mieux. Alors, Oui, derrière, je peux pas. Si la France avait dit non, mais finalement, le Sahara, on s'est trompé, vive l'Algérie, etc. Là, c'était une capitulation rase campagne de ma part, hein, je pense. Là, c'est pas le cas du tout. c'est Donc, compris. c'était la base du dossier pour moi. Hein, c'était vraiment la base du dossier. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup, François Les Martin. Algériens ont perdu une énorme bataille diplomatique par bêtise. Voilà. Mm. On Ils sont battus. on verra sur les autres batailles, en tout cas, qui gagne, qui perd. Et en tout cas, ce que vous dites, François Martin, au moins le dialogue diplomatique a repris. C'est déjà bien de se rappeler qu'on a une diplomatie en France. Merci oui, François Martin, bien sûr, géopoliticien c'est ça. et auteur du livre Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Tout de suite la chronique. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.